présente des évolutions aérodynamiques. Le Mexique, troisième manche du championnat du monde des rallyes et première épreuve de la saison sur terre. Une terre inconnue. C'est autour de León, ville située à 550 km au nord-ouest de Mexico, que les 15 spéciales se déroulent. Parmi les nombreuses particularités de cette épreuve inédite, l'altitude. On retrouve aussi sur ce parcours des portions larges et rapides, ainsi que différents types de revêtements. C'est un rallye intéressant, un mélange de plusieurs épreuves, un peu de Chypre, un peu de Grèce, du Portugal, de l'Argentine. C'est surtout une épreuve assez rapide, avec en prime certains passages plus cassants. Je pense que ça peut être un rallye très sympa. À l'ombre des cactus, les pilotes doivent composer avec une nouvelle règle. Ils ont moins de trains de pneumatiques à leur disposition. Mais la principale nouveauté, c'est cette Subaru Impreza. La version 2004 présente des évolutions aérodynamiques, notamment l'aileron arrière, mais le travail a surtout porté sur le moteur et le châssis. Un travail que ne tarde pas à valider Peter Solberg. Le Norvégien gagne la première des 4 spéciales du jour. Le deuxième temps scratch est pour Sébastien Loeb. Le pilote alsacien ouvre la route mais n'est pas pénalisé. La pluie de la nuit a annulé l'effet balayage qui l'attendait. 100 mètres, droite à fond en ciel. S'engage alors un formidable duel entre Solberg et Loeb. Le Norvégien enlève la 3e spéciale pendant que le Français perd quelques secondes en calant dans une épingle. Loeb se rattrape en remportant le dernier chrono devant un Solberg plutôt chanceux. Le champion du monde en titre termine le premier jour en leader. C'est votre premier rallye du Mexique et votre première course dans cette voiture. Quelles sont vos impressions ? Elles sont très bonnes. Je n'ai eu aucun problème aujourd'hui, à part dans la dernière spéciale où j'ai fait une petite sortie de piste. Mais non, vraiment, j'ai aucun problème. Je suis très satisfait des réactions de cette voiture et spécialement quand le terrain est rapide. Un calvaire. C'est bien ce qu'ont vécu Solberg et son copilote Phil Mills à l'issue de cette première étape. Juste après la zone d'interview, l'Impreza refuse de démarrer. Il tente alors de pousser la voiture jusqu'au pointage. Ils avancent de quelques mètres, mais en vain. Des témoins de la scène décident alors de les aider. Solberg pointe finalement 4 minutes en retard et écope de 40 secondes de pénalité. Une sanction alourdie de 5 minutes. Dans cette zone, on ne peut recevoir d'aide extérieure. On a le droit de faire appel, mais nous avons décidé de ne pas le faire. Maintenant, la sanction est tombée, nous avons donc 5 minutes de pénalité. Pour nous, forcément, c'est une mauvaise nouvelle, mais ce n'est pas comme une sortie de route. Nous avons encore une chance de nous rattraper demain, nous en aurons une autre après-demain. C'est pourquoi nous devons nous battre jusqu'au bout. Il est encore possible de marquer des points au championnat des constructeurs. Solberg chute à la 13e place au général. Il laisse le commandement à Loeb au terme de cette première journée. Sur la terre mexicaine, le Français possède 8 secondes d'avance sur Marcus Gronholm. Le Finlandais n'est pourtant pas du tout satisfait du comportement de sa Peugeot 307. Je ne suis pas très confiant dans la voiture. Je ne sais pas, elle ne marche pas parfaitement. Nous devons encore travailler. Que pouvez-vous faire sur ce rallye alors pour limiter les dégâts ? Je pense qu'on ne peut rien faire malheureusement. Pour moi le problème c'est la boîte de vitesse comme en Suède. J'ai aussi moins de puissance à cause de l'altitude. Je dois sans arrêt penser à ce que j'ai à faire. Par exemple avant les freinages je dois me poser la question de savoir quelle vitesse je dois enclencher. Même chose dans les virages et ce n'est pas normal. Carlos Sainz est 3e. Le Madrilène avoue faire de gros efforts pour se concentrer sur la course après les événements qui ont frappé son pays.
Marco Martin, au volant de sa Ford, pointe au 4e rang, malgré ce tête-à-queue à fond de 6 dans la dernière spéciale de la journée. 150, 6 minus left, 30, 6 minus right fast. Stalled. Certes, il y laisse une trentaine de secondes, mais son rallye aurait pu s'arrêter là. 150, 6 minus left, 30, 6 minus right fast. Sur la deuxième Peugeot 307, Harry Rovanperä, qui remplace ici Freddy Loax, est 5e devant François Duval. Le Belge a connu quelques problèmes, un changement de turbo et de courroie de distribution lors de la dernière assistance. Neuvième ce soir, Gilles Panizzi et sa nouvelle Mitsubishi. Toujours quelques problèmes de jeunesse pour la Lancer, mais le Français est satisfait. Sa boîte de vitesse, habituel point faible, a tenu. Au terme de cette première journée, après 108 km de spécial, Sébastien Loeb mène avec 8 secondes d'avance sur Marcus Gronholm et 30 sur son coéquipier Carlos Sainz. Suivent dans la même minute Martin, Rovanperä et Duval. Au programme de la deuxième étape, une boucle de 3 spéciales à parcourir 2 fois. 50 mètres, gauche ferme 80. Lors des premiers secteurs chronométrés, Sébastien Loeb conforte son avance au général. 50 mètres, gauche 100. Et droite 120. 80 mètres, attention, droite 112 frein, pas corde. Pour gauche 60. Gauche 60, ouvre long. 50 mètres. Attention ciel, pour gauche 144 frein. Mais dans le parcours routier qui le mène à la 3e spéciale, le Français rencontre un problème suite à ce saut. Pour 150 mètres, gauche ferme 140 plus, pas corde. 150 mètres. Sébastien, après une bosse, est retombé sur l'avant de la voiture. À la corde, il y avait une pierre. Et il a tapé le protège-carter et le carter a été défoncé par la pierre. Malheureusement, il a perdu toute l'huile et il a été obligé de s'arrêter. C'est sûr? Oui. Non, on est que nous. Hein. Ouais, ça va. Loeb s'arrête, aidé par son copilote Daniel Elena. Il tente de réparer la Xara, mais il n'y a plus rien à faire. Ouais, on a bien essayé de la réparer, ouais, mais c'est vrai qu'à la fin, je pense que la fuite est à peu près bouchée, mais comme dit, on a roulé trop longtemps sans huile, le moteur est cassé et là c'est terminé. Les leaders souffrent. Deuxième du classement général vendredi soir, Marcus Gronholm est lui aussi victime de sa mécanique. Le Finlandais casse sa direction assistée dans la première spéciale du jour. Il doit attendre l'assistance à mi-parcours pour réparer. Je n'ai plus de direction assistée et j'ai encore 2 longues spéciales à faire. Vraiment, je n'en peux plus de cette voiture. Je suis plus que pas content, je suis absolument honteux, je n'ai pas de problème à l'admettre. C'est inadmissible que nous handicapions notre pilote avec 3 problèmes de direction assistée après 3 rallyes. À chaque rallye, on a eu des choses analogues. Ce n'est pas tout à fait le même problème, celui de Monte-Carlo par rapport à celui de la Suède. Ici, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. De la cause, c'est vraiment inadmissible. Il faut vraiment qu'on se dise à Peugeot Sport que si on veut être champion du monde, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. D'autant que cela ne va pas mieux pour la 2e 307. Harry Rovanperä casse une biellette de direction dans la 3e spéciale. 150 mètres,
arrache la roue avant droite et perd plus de 15 minutes. Je suis d'autant plus désolé et honteux que Harry Rovanperä, qui était en train de faire un excellent rallye, n'a pas commis de faute. C'est pas lui qui sort, c'est une pièce de direction qui casse. Donc on l'oblige à remettre la voiture avec 3 roues. On perd des places, on perd des points. Peu m'importe que chez d'autres, ils aient des problèmes. C'est chez nous, il ne faut pas en avoir. Peugeot qui pleure et Ford qui rit. Voilà Marco Martin en tête au général. 200, 6 minus right fast, long over crest. Shall I get them to get fire extinguishers ready at the finish? L'Estonien possède près de 25 secondes d'avance sur Carlos Sainz au moment de rejoindre le parc fermé samedi soir. Mais il pointe en retard et écope de 10 secondes de pénalité. L'écart tombe donc à 15 secondes. Ce n'est pas assez. On a encore une longue et difficile étape demain. Peut-être un peu plus facile qu'aujourd'hui car nous avons quelques spéciales que nous connaissons, mais on peut s'attendre à beaucoup d'autres difficultés. Sainz s'accroche à sa 2e place. Il aurait pu mener sans une erreur à l'annonce du choix des pneumatiques pour les spéciales de l'après-midi. C'est pas l'esprit de tricher. Non è l'esprit de fare il follow. C'est vraiment une histoire très bête. L'ingénieur qui doit donner les pneus au commissaire a confondu les 2 colonnes et a redonné les numéros des pneus qui étaient sur la voiture. L'Espagnol a donc dû parcourir les 3 spéciales de l'après-midi avec les mêmes gommes que le matin. C'était une longue journée. Vous avez vu, beaucoup de choses peuvent se passer très rapidement. On a fait un tête à queue dans la 3e spéciale, on a perdu 20 secondes. Vous savez, c'est très très facile ici de faire des erreurs. À peine 4 secondes derrière lui pointe désormais François Duval. Au volant de sa Ford Focus, le Belge crée la surprise en occupant une belle 3e place. C'est sûr que j'ai démarré la journée en 7e position et je termine 2e ou 3e aujourd'hui. Je pense que c'est très bien, j'ai pas fait de faute. La voiture a bien fonctionné et bon, le plus important pour moi c'est d'être à l'arrivée. Carlos peut encore me repasser demain. 2 Ford sur le podium, on serait dimanche soir, je signe à 2 mains. Cette 2e étape est marquée par le Festival Solberg. Short 1 right minus, short 2 left plus. Into caution, 5 right half long to crest, tightens 1 minus narrow. Into 2 left, 30, keep middle of the crest, 20, tight hairpin left tightens. Après sa pénalité de la veille, le Norvégien s'est lancé à corps perdu dans la bataille. Verdict, 6 meilleurs temps lors des 6 spéciales. Sans ces malheurs de la veille, le champion du monde en titre aurait près de 2 minutes d'avance au classement général. Il occupe désormais la 5e place, juste derrière son coéquipier Mikko Hirvonen. Des nouvelles de Mitsubishi. Dès la première spéciale du jour, Panizzi concède 1 minute 30, mais ce n'est rien comparé au problème de son coéquipier Gianluigi Galli. Toujours dans le premier secteur chronométré, l'Italien casse une suspension. Cette réparation de fortune ne suffira pas et Galli abandonne un petit peu plus loin. Comme au Monte Carlo, Gilles Panizzi reste donc seul pour continuer à développer sa Mitsubishi. Pour l'instant 8e, le Français est dans les points et continue d'amasser des informations précieuses pour ses ingénieurs.
a eu pas mal de petits soucis aujourd'hui. Ça fait un petit peu partie du jeu. La voiture est encore très, très jeune. Les ingénieurs la découvrent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu des petits soucis techniques, mécaniques, qui malheureusement nous ont handicapé toute l'étape. Bon, on est content parce qu'on est là ce soir et j'espère que les mécaniciens, l'équipe va essayer de nous redonner une voiture équivalente à la première journée pour refaire une troisième journée demain dans de bonnes conditions. À l'issue des 155 km de spécial de cette deuxième étape, Martin mène avec 14 secondes d'avance sur Sainz et 18 sur son coéquipier Duval. Les deux Subaru suivent à plus de 2 et 3 minutes. Mexique pour la troisième étape, 132 km de secteur chronométré répartis en 5 spéciales. Les 3 premiers, Martin, Sainz et Duval, se tiennent en moins de 20 secondes. C'est parti pour une grosse bataille avec François Duval aujourd'hui. Oui, je pense que ça va être très serré et ça va se jouer à quelques secondes. Tout est possible. Vous avez les bons pneus aujourd'hui? Sûr? Au départ de la première spéciale du jour, Ibarrilia-Messa, les intentions de l'Espagnol sont claires. Il ne veut pas seulement contenir Duval, il joue la gagne. Para uno corto frenando, rasante de izquierda, buena menos de tierra. Uno corto, rasante de izquierda, buena menos de tierra. Sainz est rapide, mais rate le scratch pour seulement 2 dixièmes de seconde. Calenta corta, Sassar. Calenta corta, Sassar. Para la derecha, buena más. 1, menos 3 sobre Duval. Rasante fondo 2 veces, acaba rasante fondo derecha rápida, menos 2. Derecha calenta. C'est Marco Martin qui remporte le premier acte de ce duel. L'Estonien gagne sa première spéciale du rallye, mais la bagarre avec Sainz promet d'être acharnée. And 4 right water, and 3 minus left. 5 right. 80, 6 right. 102 plus right here. François Duval termine 4e de cette première spéciale et perd 8 secondes sur Carlos Sainz. Il n'en reste pas moins un solide 3e. Gauche, ferme 140 fort, garde, gaffe. 100, gaffe. Dans le secteur chronométré suivant, Carlos Sainz réalise son premier scratch du rallye et reprend près de 3 secondes à Marco Martin. L'écart entre les deux hommes n'est désormais plus que de 12 secondes. L'Espagnol ne compte pas s'arrêter là et tente le tout pour le tout dans la 3e spéciale de la journée. La 13e du rallye. 13, un chiffre qui ne va pas porter chance à Carlos Sainz. Para derecha, para abajo con la tierra, Sassar. Para izquierda, para más. ¡Ahí va! ¡Corre, Marc! ¡Uy! ¡Corre! ¡Push, push, push! ¡Push, push, push, push! ¡Ya! ¡Another time! ¡Ya! ¡Ya! Noté en haut à gauche de l'écran, dans la panique, l'Espagnol referme la porte sur le pouce de son copilote Marc Marti. Ah! Ah! Les deux hommes repartent, mais perdent plus d'1 minute et passent à la 3e place au général. Je suis parti à fond dans la dernière spéciale. Je voulais vraiment attaquer. Mais malheureusement, ma pédale de frein s'enfonçait un petit peu trop. J'arrivais trop vite par la droite, je me suis mis sur le côté. Je ne me suis pas retourné, mais vous verrez sur la vidéo, j'ai eu beaucoup de mal à retourner la voiture sur 4 roues. L'incident profite à François Duval qui gagne une place. Le Belge semble bien parti pour obtenir un nouveau podium après celui de Monte-Carlo. Pas extérieur, oui. Pour long gauche 70 en frein,
pour long gauche 40, tenir, gaffe, hein, 40, 40, sur droite 40, tenir, droite 40, tenir, sur sommet long gauche, ferme 70 cordes et 3, gaffe et frein piège pour sommet 60 pour droite 40, 60 pour droite 40, 100 mètres. La menace Sainz éloignée, Marco Martin continue à attaquer. Il termine deuxième dans la 13e spéciale à seulement 1/10 du vainqueur Peter Solberg. 50, easy right, long, long, crest and 6 left. Easy right, 30, 6 minus left fast, braking 40, 3 right half. 70, 6 left long, tightens to 3 long. C'est sûr que je mène alors qu'il ne reste que 2 spéciales, mais il faut se rappeler qu'ici tout peut arriver. On a vu tellement de choses jusqu'à maintenant. Je croise les doigts pour les 2 dernières. Le film de cette 13e spéciale où Carlos Sainz a certainement laissé échapper une possible victoire. Intouchable samedi sur les spéciales de la 2e étape, Peter Solberg est rentré dans le rang ce 3e jour. Enfin, il a quand même remporté une spéciale, portant son total à 9 sur 15 possibles. Le seul enjeu pour le Norvégien lors de cette 3e étape, dépasser son coéquipier Mikko Hirvonen pour obtenir la 4e place. Mission accomplie et quand même quelques motifs de satisfaction pour le champion du monde en titre. La Subaru 2004 semble bien née. Mikko Hirvonen, en terminant 5e, signe ici son meilleur résultat en mondial. Subaru marque donc 9 points supplémentaires et se rapproche de Peugeot au championnat du monde constructeur. Marcus Gronholm passe une meilleure journée que la veille. Pas de problème sur sa 307 et 2 spéciales remportées. Le Finlandais termine 6e, mieux que son coéquipier Harry Rovanperä, qui rapporte tout de même 1 point supplémentaire à Peugeot. Rien n'est joué au championnat pour Marcus Gronholm, il n'a que 4 points de retard sur les leaders. Ja nyt täys 8, vasen täys 150. Ce résultat ne satisfait toutefois pas du tout Corrado Provera. Problèmes, on les a eus et à cause de ces problèmes, nous sortons du Mexique avec une petite poignée de points. Là, on aurait dû sortir avec sans doute une victoire, Marcus en était capable, et des points beaucoup plus précieux que ceux que le seul Kari arrive à nous ramener. Dès lors qu'on handicape l'un et l'autre avec des problèmes techniques. Il faut vraiment qu'on remette très 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 fortement les choses dans l'ordre. C'est ce qui va se faire dès demain. Nous savons ce qu'il faut faire. Manifestement, ce que nous pensions avoir fait n'est pas suffisant. Moi, je veux bien admettre que la voiture soit nouvelle. Et effectivement, elle l'est. Il ne s'agit que de son 3e rallye. En revanche, ce que j'ai du mal à faire avaler moi-même et à faire avaler au pilote, c'est qu'on ait des pannes récurrentes. Et ça, c'est inadmissible. Donc vraiment, il faut se remettre au travail. Et alors, je m'entends vous dire qu'on va s'y remettre. Du travail, il y en a encore sûrement beaucoup plus pour Mitsubishi. C'est mieux qu'en Suède, avec une voiture à l'arrivée, mais Gilles Panizzi a de nouveau rencontré des problèmes de transmission lors de cette 3e étape. On ramène pour la 2e fois sur 3 la voiture. Donc c'est un point très important pour l'équipe de pouvoir courir 400 km sur 3 jours avec toute la concurrence et de ramener un maximum d'informations pour les tests qui suivront. Donc si maintenant vous regardez les performances, la voiture a évolué depuis le Monte-Carlo, donc c'est les points positifs. Il faut continuer à travailler et pour l'instant je suis
je suis très content du travail que fait mon équipe. Carlos Sainz n'a pas eu un rallye facile. Il a débuté l'épreuve avec à l'esprit les événements tragiques qui ont frappé l'Espagne. Puis il a connu des problèmes de pneus et une sortie de route. Alors finir troisième, ce n'est pas si mal. L'Espagnol devait absolument terminer la course après l'abandon de Sébastien Loeb. Mission accomplie. On espérait bien sûr un meilleur résultat, surtout avec la première journée, le début de rallye de Sébastien et de Carlos. Malheureusement, c'est la course. On sait que ça peut arriver. Sébastien a abandonné dès le début du deuxième jour et Carlos, qui avait fait une très belle course hier, qui était revenu en deuxième position, en position de pouvoir gagner le rallye aujourd'hui, a eu un problème de frein qui fait qu'il a perdu du temps sur une petite sortie de route. Il termine troisième. On aurait pu ne pas terminer aussi, donc dans notre malheur, on s'en sort pas trop mal. Citroën perd donc la tête du championnat du monde constructeur au profit de Ford, qui réalise ici un magnifique doublé. Cela n'était pas arrivé depuis Chypre en 2000 avec Sainz devant McRae. François Duval, en terminant deuxième, obtient son meilleur résultat en mondial. 25, sommet droit de 100 rasé. Je termine deuxième ici et on était troisième ce matin. Je pense qu'on a eu une belle progression. On a démarré assez lentement et prudent, mais on termine deuxième. Je suis très content, c'est une belle performance. La voiture n'a pas de bosse et on n'a eu aucun souci sur la voiture. Elle a bien fonctionné tout au long du week-end et on termine 1 et 2. Moi et Marco, c'est super pour Ford. On passe en tête du championnat constructeur. C'était très important puisqu'on va certainement avoir une décision pour l'année prochaine. Cette décision, c'est de savoir si oui ou non Ford continue en championnat du monde des rallyes. Et c'est sûr que cette victoire de Martin tombe à pic. L'Estonien remporte le premier rallye du Mexique de l'histoire et son 3e succès personnel, après ceux remportés l'année dernière à l'Acropole et en Finlande. Coup double donc pour l'équipe de Malcolm Wilson, puisque Martin occupe désormais à égalité de points avec Sébastien Loeb la tête du championnat du monde pilote. 100 flat left. 130, 6 minus left slow. 300. Yeah. Hold on. C'est un super résultat pour toute l'équipe. C'était le 100e rallye de M-Sport et les deux Focus sont aux 2 premières places. Ça a vraiment été un week-end fantastique. C'est un bonheur pour tout le monde de faire premier et deuxième. Mais je crois que nous méritons vraiment ce doublé. C'était le 100e rallye de M-Sport et voilà une nouvelle victoire. Obtenir un doublé avec une telle concurrence, c'est vraiment un résultat exceptionnel. Marco Martin remporte donc ce premier rallye du Mexique devant François Duval. Sainz complète le podium suivi des 2 Subaru et de Marcus Gronholm. Notez la belle 7e place de Valimaki avec sa Hyundai privée. Au championnat pilote, les positions se resserrent. Loeb et Martin n'ont que 4 points d'avance sur Gronholm. Duval occupe la 4e place devant le champion du monde en titre, Peter Solberg, mieux placé que l'année dernière à la même époque. Au niveau des constructeurs, Ford, grâce à son doublé, prend la première place à Citroën. Peugeot n'a plus que 2 points d'avance sur Subaru et Mitsubishi ferme la marche avec 5 points. Prochain rendez-vous, la Nouvelle-Zélande à partir du 16 avril pour la 4e manche du championnat du monde des rallyes.